Bienvenue dans ce chapitre consacré aux garanties croisées entre associés, un sujet crucial pour la pérennité des entreprises pluripersonnelles. Lorsqu'un dirigeant exerce son activité avec un ou plusieurs associés, la question de la continuité de l'entreprise en cas de disparition de l'un d'eux devient centrale. Le décès ou l'invalidité d'un associé ne se limite pas à une tragédie humaine. Il entraîne des conséquences juridiques, financières et opérationnelles qui peuvent mettre en péril toute la structure. Aujourd'hui, moins de 20% des PME et ETI disposent d'un mécanisme de garantie croisée, alors que plus de 60% des entreprises françaises ont au moins 2 associés. Pour le conseiller Banque Palatine, détecter ce besoin et orienter vers la bonne solution est une valeur ajoutée stratégique. En l'absence de garantie croisée, le décès d'un associé peut avoir des conséquences dramatiques. Prenons l'exemple d'une ETI valorisée à 10 millions d'euros. Si un associé détenant 40% du capital décède, ses héritiers deviennent propriétaires de 4 millions d'euros de parts. Les associés survivants n'ont généralement ni la trésorerie ni la capacité d'emprunt pour racheter ces parts rapidement. Cela conduit à des blocages décisionnels, des conflits avec les héritiers, une paralysie de la gouvernance, voire la dissolution judiciaire de la société. Ce scénario est malheureusement fréquent et peut être évité grâce à une simple question du conseiller: avez-vous un pacte d'associés et des garanties croisées? Illustrons par un cas concret. Monsieur Garnier et Monsieur Tessier sont associés à parts égales dans une ETI de services informatiques. Monsieur biblique. Tessier décède brutalement et sa famille hérite de ses 50% de parts. Madame Tessier, sans expérience dans le secteur, devient associée à 50% avec Monsieur Garnier. Aucun pacte d'associés, aucune garantie croisée. Monsieur Garnier ne peut pas racheter les parts, la banque refuse de financer sans garantie et l'entreprise est paralysée pendant 18 mois. Ce cas montre à quel point une simple anticipation aurait pu éviter une crise majeure. La problématique centrale de ce chapitre est la suivante. Comment le conseiller Banque Palatine peut-il détecter le besoin de garantie croisée, qualifier le niveau de vulnérabilité et orienter efficacement vers Ariès Assurance pour mettre en place un dispositif de protection adapté? Il ne s'agit pas de devenir juriste, mais de savoir poser les bonnes questions et d'identifier les signaux d'alerte pour protéger l'entreprise et ses associés. En droit français, le décès d'un associé n'entraîne pas automatiquement la dissolution de la société. Selon l'article 1870 du Code civil, la société continue avec les héritiers, sauf clause contraire dans les statuts. Pour les ARL, les parts sont librement transmissibles par succession, sauf clause d'agrément. Pour les SAS, une clause d'agrément peut être prévue, mais elle ne peut pas rendre les parts indéfiniment incessibles. Si les associés refusent l'agrément, un mécanisme de rachat doit être prévu. Cela souligne l'importance d'un pacte d'associés complet, adossé à une assurance croisée. L'absence de pacte d'associés et de garantie croisée entraîne une série de conséquences en cascade. Indivision successorale, blocage décisionnel, conflit d'intérêts, impossibilité de rachat des parts, perte de confiance des partenaires, etc. Les héritiers doivent agir à l'unanimité, ce qui paralyse souvent les décisions importantes. Les associés survivants n'ont pas toujours les moyens de racheter les parts, et la société peut perdre la confiance de ses partenaires financiers et commerciaux. La garantie croisée entre associés est un dispositif d'assurance-prévoyance. Chaque associé souscrit un contrat d'assurance décès et éventuellement invalidité sur sa propre tête, en désignant les autres associés comme bénéficiaires proportionnellement à leur participation au capital. En cas de décès, le capital versé permet aux associés survivants de racheter les parts du défunt à ses héritiers selon des conditions financières et juridiques prédéfinies. Le mécanisme de garantie croisée repose sur 3 piliers indissociables. Le pacte d'associés, qui définit les conditions de rachat, le contrat d'assurance croisée, qui finance le rachat, et la valorisation périodique des parts pour ajuster le capital assuré. Le conseiller Palatine n'intervient pas sur ces aspects techniques, mais il doit vérifier que ces 3 éléments existent et sont cohérents. Ariès Assurance propose 2 modalités principales. Les contrats individuels croisés, chaque associé souscrit pour lui-même au profit des autres, et le contrat collectif souscrit par la société pour l'ensemble des associés. Les primes ne sont pas déductibles et le capital versé au décès est exonéré d'impôts sur le revenu pour les bénéficiaires.
Le conseiller doit simplement savoir que ces dispositifs existent et orienter vers Ariès Assurance. Une assurance croisée sans pacte d'associés est un dispositif incomplet. Le contrat d'assurance fournit le capital, mais seul le pacte d'associés crée l'obligation juridique de rachat. Sans pacte, les héritiers peuvent refuser de vendre les parts, même si les associés survivants disposent du capital. Inversement, un pacte sans assurance croisée crée une obligation sans financement. Les deux sont donc indissociables. La valorisation des parts est un point critique du dispositif. La méthode de valorisation doit être inscrite dans le pacte d'associés. Valeur comptable, multiple d'EBITDA, prix convenu d'avance ou recours à un expert. Sans méthode convenue, chaque partie produira sa propre valorisation en cas de décès, ce qui garantit presque un conflit. Le conseiller peut poser la question: votre pacte prévoit-il une méthode de valorisation des parts? Le conseiller palatine doit connaître les grandes lignes du traitement fiscal. Les primes d'assurance croisée ne sont pas déductibles, contrairement à l'assurance homme-clé. Le capital versé au décès est exonéré d'impôt sur le revenu pour les associés survivants. En cas de rachat des parts, les héritiers peuvent réaliser une plus-value imposable. Pour les détails, Ariès Assurance travaille avec l'expert comptable du client. Le conseiller Banque Palatine doit être attentif à plusieurs signaux d'alerte lors de l'entretien avec le dirigeant. Présence de plusieurs associés, désaccords latents, associés significativement plus âgés ou en mauvaise santé, nouvel associé, associés familiaux ou dirigeants incapables de répondre à la question sur le pacte d'associés. Ces situations indiquent un risque élevé ou critique et nécessitent une orientation rapide vers Ariès Assurance. Pour qualifier le niveau de vulnérabilité, le conseiller pose 5 questions simples. 1. Combien d'associés et quelle répartition du capital? 2. Existe-t-il un pacte d'associés? 3. Ce pacte prévoit-il une clause de rachat en cas de décès ou d'invalidité? 4. Ce rachat est-il financé par une assurance croisée? Quand a eu lieu la dernière valorisation des parts? Une réponse négative ou incertaine à l'une de ces questions doit déclencher une orientation immédiate. Dès qu'une vulnérabilité est détectée, le conseiller doit orienter le client vers Ariès Assurance. Selon la situation, absence de pacte, absence d'assurance croisée, assurance non actualisée, nouvel associé, associé en mauvaise santé, Ariès coordonne avec l'avocat et l'expert comptable pour mettre en place ou adapter le dispositif. Le conseiller ne structure pas le dispositif, il joue un rôle de détection et d'orientation. En résumé, les garanties croisées sont essentielles pour protéger les entreprises pluripersonnelles. Le dispositif repose sur 3 éléments: le pacte d'associés, obligation juridique, l'assurance croisée, financement, et la valorisation périodique des parts, adéquation du capital assuré. Sans ce triptyque, le décès d'un associé peut entraîner l'entrée d'héritiers non désirés, un blocage décisionnel, voire la dissolution de la société. Plusieurs erreurs sont courantes. Croire que le sujet ne concerne pas le conseiller bancaire, ne pas poser la question des associés, confondre assurance homme-clé et assurance croisée, penser qu'un pacte suffit sans assurance, oublier d'actualiser le capital assuré ou négliger la méthode de valorisation. Ces erreurs peuvent avoir des conséquences graves pour l'entreprise et ses associés. Pour garantir une protection optimale, il est recommandé d'intégrer la question des associés dans la fiche de diagnostic systématique, de documenter les réponses du dirigeant dans le dossier client et d'organiser un rendez-vous tripartite, conseiller, dirigeant, Ariès pour les cas complexes. Ces bonnes pratiques renforcent la sécurité et la sérénité des clients. La garantie croisée est un dispositif d'assurance par lequel chaque associé souscrit un contrat d'essai au profit des autres associés. Ce mécanisme permet de financer le rachat des parts en cas de décès, assurant ainsi la stabilité de la société et la protection des intérêts de chacun. Le pacte d'associés est une convention extra-statutaire entre associés. Il définit les règles de gouvernance, de cession et de rachat des parts, notamment en cas de décès ou d'invalidité. Il s'agit d'un outil essentiel pour anticiper les situations de crise et garantir la continuité de l'entreprise. La clause d'agrément est une clause statutaire ou conventionnelle qui soumet l'entrée de nouveaux associés,
y compris les héritiers, à l'approbation des associés existants. Elle permet de contrôler la composition de l'actionnariat et d'éviter l'arrivée d'associés non désirés. La clause de préemption accorde aux associés existants un droit de priorité pour racheter les parts avant toute cession à un tiers. C'est un outil de contrôle et de stabilité de l'actionnariat, souvent intégré dans le pacte d'associés. La promesse croisée de vente et d'achat est un engagement réciproque. Les héritiers s'engagent à vendre et les associés survivants à acheter les parts du défunt à un prix prédéterminé. Ce mécanisme sécurise la transmission et évite les conflits. L'indivision successorale est la situation juridique dans laquelle les héritiers détiennent collectivement les parts du défunt sans partage. Ils doivent agir à l'unanimité pour exercer les droits de vote, ce qui complique la gestion de l'entreprise. La minorité de blocage correspond à un seuil de détention, généralement 34% en CERL, permettant de bloquer les décisions extraordinaires en assemblée générale. En cas de décès, les héritiers peuvent se retrouver en position de blocage, paralysant la société. Le conseiller bancaire est souvent le premier interlocuteur professionnel du dirigeant. Son rôle est de détecter le besoin de garanties croisées et d'orienter vers Aries Assurance sans structurer le dispositif. C'est un acte commercial à forte valeur ajoutée pour la relation client. L'assurance homme-clé protège l'entreprise contre la perte d'exploitation liée à la disparition du dirigeant. L'assurance croisée protège les associés survivants en leur fournissant le capital pour racheter les parts du défunt. Les deux dispositifs sont complémentaires mais non substituables. Si un associé décède sans pacte d'associés ni assurance croisée, ses parts entrent dans sa succession. Les héritiers deviennent associés de plein droit et les associés survivants n'ont aucun moyen juridique de les contraindre à vendre, ni de financement pour racheter les parts. La société est alors exposée à de graves risques de blocage. Les primes d'assurance croisée ne sont pas déductibles, contrairement à l'assurance homme-clé. Elles sont à la charge personnelle des associés. En revanche, le capital versé au décès est exonéré d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires. Il est essentiel d'actualiser régulièrement le capital assuré. La valeur de l'entreprise évolue, et si le capital n'est pas ajusté, les associés survivants risquent de ne pas disposer d'un montant suffisant pour racheter les parts. Aries Assurance recommande une actualisation annuelle en lien avec l'expert comptable. Si un associé est inassurable, maladie grave, Aries Assurance peut proposer des solutions alternatives, surprime, exclusion de garantie, contrat collectif avec mutualisation du risque. Le conseiller doit orienter rapidement, car le risque de refus d'assurance augmente avec le temps. Le pacte d'associés n'est pas une obligation légale, mais il est fortement recommandé. Sans pacte, il n'y a aucune obligation juridique de rachat des parts en cas de décès, ce qui rend l'assurance croisée moins efficace. Aries Assurance recommande systématiquement la mise en place d'un pacte en parallèle du contrat d'assurance. Le conseiller palatine ne rédige pas le pacte d'associés. Cette tâche relève de l'avocat ou du notaire. Son rôle est de détecter le besoin, de poser les bonnes questions et d'orienter vers Aries Assurance, qui coordonnera avec le conseil juridique du client. En cas de décès d'un associé de SARL sans clause contraire dans les statuts, ses parts sociales sont transmises aux héritiers qui deviennent associés de plein droit. Il n'y a ni rachat automatique par la société, ni annulation des parts, ni mise en vente sur le marché. Dans une assurance croisée entre associés, les bénéficiaires du capital versé au décès sont les associés survivants, proportionnellement à leur participation au capital. Ce n'est ni l'entreprise, ni les héritiers du défunt, ni l'URSSAF. Les primes d'une assurance croisée entre associés ne sont pas déductibles du résultat de l'entreprise. Elles sont à la charge personnelle des associés et non déductibles, contrairement à l'assurance homme-clé. Le rôle du conseiller palatine est de détecter le besoin, qualifier la vulnérabilité et orienter vers Aries Assurance. Il ne rédige pas le pacte d'associés, ne calcule pas le capital à assurer et ne souscrit pas directement le contrat d'assurance. Le triptyque de protection des associés comprend le pacte d'associés, le contrat d'assurance croisée et la valorisation périodique des parts. La déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale n'en fait pas partie. Prenons le cas de Monsieur Lefranc, dirigeant d'une SAS valorisée à 8 millions d'euros, détenant 60% du capital, son associé Monsieur Vidal 40%. Aucun pacte d'associés n'existe. En cas de décès de l'un, les héritiers deviennent associés de plein droit, ce qui expose l'entreprise à des risques majeurs de blocage et de conflit. L'entente actuelle ne garantit rien pour l'avenir.
Dans ce contexte, voici les 5 questions de qualification à poser à Monsieur Lefranc. 1. Qui hériterait des 40% de Monsieur Vidal? 2. Avez-vous une clause d'agrément dans vos statuts? 3. Auriez-vous les moyens financiers de racheter les parts? 4. Disposez-vous d'une assurance décès croisée? 5. La valorisation de 8 millions d'euros est-elle à jour? Ces questions permettent de révéler les vulnérabilités et d'orienter vers une solution adaptée. Pour conclure, la mise en place de garanties croisées entre associés est un levier essentiel de protection pour toute entreprise pluripersonnelle. Le conseiller Banque Palatine joue un rôle clé en posant les bonnes questions, détectant les signaux d'alerte et orientant vers Aries Assurance. Ce dispositif protège la gouvernance, la stabilité financière et la pérennité de l'entreprise. Adoptez les bons réflexes, demandez systématiquement au dirigeant s'il a des associés, posez les 5 questions de qualification, orientez vers Aries Assurance en cas de réponse négative ou incertaine, et ne vous substituez jamais au juriste ou à Aries pour la structuration du dispositif. Ces réflexes garantissent la sécurité de vos clients. Intégrez la question des associés dans la fiche de diagnostic, documentez les réponses dans le dossier client et organisez un rendez-vous tripartite pour les cas complexes. Ces bonnes pratiques renforcent la relation de confiance et la qualité du conseil apporté. Les garanties croisées entre associés sont bien plus qu'un simple outil juridique ou financier. Elles sont la clé de la continuité et de la sérénité pour toute entreprise à plusieurs associés. Le conseiller Banque Palatine, par sa vigilance et son accompagnement, joue un rôle déterminant dans la protection de ses clients et la pérennité de leurs entreprises. N'attendez pas qu'une crise survienne pour agir. Interrogez-vous sur l'existence d'un pacte d'associés et d'une garantie croisée dans votre entreprise. Si le moindre doute subsiste, rapprochez-vous de votre conseiller Banque Palatine pour un diagnostic et une orientation vers Aries Assurance. Protégez vos associés, votre entreprise et votre avenir.